Green Research est avant tout un laboratoire de valorisation de la biomasse et aussi un laboratoire qui met ses concepts et ses process en exploitation. Notre valeur, notre éthique, c'est de transformer les déchets en ressources. En l'occurrence, les déchets sont tous les déchets du monde agricole, les sous-produits du monde agricole, les lisiers, les fumiers. Et la ressource est un agrocombustible qu'on appelle le pellet qui sert notamment à chauffer ce type d'établissement, les serres. Sur un maillage territorial avec tous les acteurs, de co-construire ensemble un véritable projet de territoire. Et ce projet doit permettre à tous les acteurs de retrouver une partie de la valeur ajoutée du produit. C'est vraiment un projet qu'on co-construit ensemble sur un territoire. Donc c'est un atout majeur pour le territoire parce qu'on a vraiment la production décentralisée d'énergie qui est capable d'alimenter des foyers toute l'année. Effectivement, de faire un projet avec collectif, avec des multipartenaires, notamment évidemment les agriculteurs, à travers une CUMA d'agriculteurs, mais pas uniquement, avec la collectivité, le conseil général, le conseil régional. Et puis plus récemment, effectivement, avec une société qui s'appelle Green Research, pour effectivement adosser à cette unité de méthanisation une unité de granulation. C'est aujourd'hui le projet du lycée Coutances et c'est pour ça que Nasqueo travaille avec le lycée Coutances et la société Green Research en vue de développer ce projet et de pouvoir valoriser la chaleur à travers cette unité de pellet. Pourquoi cette unité de granulation? Parce qu'elle rentre aussi dans cette logique de ce projet de territoire, hein, par la valorisation du bois. Donc on a un nouveau partenaire qui rentre en jeu. Et pour un système très cohérent d'un point de vue technique et économique. Aujourd'hui, il faut savoir que la Manche est un des premiers départements en France en termes de kilomètres de haies, etc. Là, on propose aux gens, au travers du système de granulation du pellet, de récupérer tout ce petit bois pour le mettre dans l'outil qui va être séché, granulé, mis en bouchon, etc. pour le valoriser au maximum. Et là aussi, ça va dans le bon sens. Un, économiquement, parce que l'agriculteur tire profit de ces tonnes de bois qu'il n'aurait pas valorisé, qu'il aurait brûlé. Deux, en matière d'environnement, parce que c'est du CO2 en moins qu'on relargue en brûlant au champ le petit bois, etc. Donc c'est très intéressant pour la méthanisation parce que ça nous permet de valoriser toute la chaleur. Effectivement, on produit une quantité d'énergie thermique qui est très importante. On va produire presque 800 MW d'énergie thermique sur l'année. Ce moteur va tourner toute l'année pendant 8000 heures. Donc on a une production continue. Effectivement, la production de pellet nous permet de pouvoir valoriser toute cette chaleur tout au long de l'année. Ça reste encore très novateur puisqu'il y a moins de 10 établissements agricoles qui se sont lancés dans des projets de méthanisation à ce jour. On est vraiment dans le cadre d'un projet de la transition énergétique. Ça c'est important de le dire puisque l'objectif c'est de gagner en autonomie énergétique. L'intérêt que ce projet soit à l'origine porté par le lycée agricole, c'est que derrière, c'est une façon de valoriser le projet au maximum et de communiquer autour. Donc pour eux, c'est une occasion de s'intéresser à ce système-là, dont on parle déjà depuis plusieurs années en France et qui finalement se développe très peu par rapport à la vitesse où ça s'est développé en Allemagne ou en Italie ou ailleurs. Gagner ensemble, c'est aussi le pari de demain et de réussir ensemble à pouvoir faire que les déchets deviennent des ressources.